Samy, le petit cobra, adorait vraiment son jeu. Il jouait à Minecraft presque tous les jours, c'était son dada. D'un coup de queue et en tapotant la souris avec son menton, il construisait des choses incroyables dans sa petite maison de serpent. Il bâtissait des tours immenses qui montaient jusqu'au ciel tout en cube. Il creusait des tunnels profonds où aucun monstre effrayant ne pouvait s'aventurer. Sa langue fourchue s'agitait, vive et pleine d'idées. Ce monde numérique, c'était le meilleur qu'il ait jamais espéré. Oh, comme il aimait cliquer et créer de toutes ses forces. Jouer sur son ordinateur, c'était son pur bonheur. Son monde Minecraft était plein de merveilles et de moutons carrés. Il avait des coffres remplis de diamants, des secrets qu'il gardait précieusement. Il a construit des montagnes russes qui montaient très haut puis dévalaient à toute vitesse. C'étaient les montagnes russes, les plus rapides de toute la ville Minecraft. Il plantait des rangées de carottes et de blé pixelisés bien alignés. Éviter tous les creepers, c'était une sacrée mission. Parfois, un zombie grognait « Grrrr » depuis une grotte voisine. Mais Samy était un bâtisseur si courageux, si incroyablement brave. Il connaissait toutes les recettes de fabrication, absolument toutes. Ses aventures Minecraft étaient toujours tellement amusantes. L'écran brillait de mille feux, projetant des couleurs sur ses écailles. Et Samy ne remarquait ni le soleil ni les escargots du jardin. Il était perdu dans son jeu, dans son pays de blocs et de codes. Il n'entendait pas les oiseaux chanter leurs joyeuses petites mélodies. Clic, clic, faisait la souris, un son joyeux et régulier. Tandis qu'il posait un autre bloc sur le sol virtuel, il construisait un pont très long et très solide. Il pensait que son œuvre était parfaite, la meilleure de toutes. Les heures filaient comme des instants dans un rêve, perdu dans la magie de son écran d'ordinateur. Son château était magnifique, une forteresse imposante et grande, avec des bannières pixelisées qui flottaient sur tout le pays. Il se sentait comme un roi, le maître de son propre domaine, construisant et explorant encore et encore. Il avait une petite ferme avec des poules, des cochons et des vaches, tous faits de petits carrés sous les branches feuillues. Il était si fier de tout ce qu'il avait fabriqué. Dans ce monde de blocs, il n'avait jamais peur. C'était son endroit spécial, son évasion numérique. Un monde à sa façon, en parfaite forme cubique. Puis maman Cobra arriva en rampant, toute douce et silencieuse. Elle regarda Samy assis là, son petit passionné d'écran. « Samy, mon trésor !» dit-elle, avec un sifflement doux et tendre. « Ça fait des heures que tu joues sur cet écran, tu le sais bien. » Samy sursauta un peu, surpris d'entendre sa voix. Il essaya vite de sauvegarder sa partie, il n'avait pas le choix. Maman sourit si gentiment, ses yeux si doux et brillants. « C'est un jeu adorable, mon chéri, mais regarde dehors, il fait jour. Le soleil brille et réchauffe, la journée est fraîche et nouvelle. » Elle espérait que son petit Samy sache ce qu'il devait faire. « Trop de temps devant l'écran, Samy, ce n'est pas bon pour toi, mon cœur, » dit maman Cobra. « Tes yeux ont besoin de repos, et ton long corps de serpent a besoin de gigoter et de jouer dehors dans le vrai monde par cette belle journée ensoleillée. Les fleurs sont toutes épanouies, avec des couleurs rouges et bleues. Il y a tant de vraies aventures qui t'attendent là-bas. » Elle le frotta doucement contre sa tête écailleuse. « L'ordinateur attendra quand ce sera l'heure d'aller au lit. Mais maintenant, le soleil t'appelle, avec ses rayons dorés et joyeux. » Elle voulait qu'il vive un autre genre de rêve. « Va jouer dehors, Samy, » chuchota-t-elle avec un sourire. « Sens la vraie herbe sous toi. Rampe un petit moment. Poursuis un petit papillon ou regarde les abeilles affairées. Écoute le vent qui murmure dans les arbres. Le monde extérieur est magnifique, si plein de choses à voir. Bien plus merveilleux que n'importe quel jeu, si tu es d'accord avec moi. » Samy regarda son écran, puis le visage de sa mère. Il adorait son château Minecraft, son espace spécial tout en cube. Mais les mots de maman étaient sages. Il savait qu'elle avait raison.
Peut-être que le soleil et le jardin pourraient être une chouette découverte. Samy soupira un petit peu, puis hocha sa petite tête. « D'accord, maman, » chuchota-t-il. « Je vais plutôt aller dehors. » Il éteignit son ordinateur, l'écran devint noir et vide. Il étira son long corps vert, hors de son aquarium confortable et douillet. Maman Cobra le regarda, son cœur rempli de fierté. « C'est ça, mon Samy intelligent. Vas-y, cours te cacher, ou trouve un petit ami pour jouer à un jeu amusant ou deux. Le grand, vaste monde t'attend, mon petit trésor, rien que pour toi. » Samy frétilla, un petit tortillement joyeux. Peut-être que jouer dehors ne serait pas si terrible après tout. Alors Samy rampa dehors, dans la lumière du matin. Le soleil brillait fort, oh si chaud et oh si lumineux. Il cligna ses petits yeux de serpent, pas habitué à un tel éclat. Le jardin sentait si bon, avec des fleurs partout, des rouges, des jaunes et des violettes si grandes. Il ne les avait jamais remarquées avant, pas vraiment, pas du tout. L'herbe était douce et chatouilleuse quand il se déplaçait sur le sol. Il entendit les abeilles qui faisaient bzz, bzz voler tout autour. Ce n'était pas comme son Minecraft, avec ses pixels et ses clics. Ce monde était plein de vraies choses et des jolis tours de passe-passe de la nature. Il explora le grand jardin verdoyant, sous le ciel bleu clair. Il vit une coccinelle grimper sur une feuille voisine. Il regarda un bourdon duveteux butiner une rose rose. Il se faufila entre les pâquerettes jusqu'à son petit nez. C'était plutôt agréable et différent de sa chambre calme et sombre. Pas de creepers ici à craindre, pas de funeste destin cubique à l'horizon. L'air était frais et léger, ça lui donnait envie de jouer. Il commença à se sentir heureux d'une toute nouvelle manière. Il pensa, peut-être que maman savait ce qui était le mieux pour moi. Ce jardin est vraiment adorable pour un petit serpent comme moi. Puis, de derrière un champignon, il entendit un petit couinement. « Bonjour » dit une petite voix si douce et si timide. Samy jeta un coup d'œil derrière la tige, et que vit-il alors? Une petite souris brune et poilue, mignonne comme tout. La souris avait de grandes oreilles rondes et de longues moustaches blanches. Elle regarda Samy gentiment, avec des yeux si clairs et brillants. « Je m'appelle Mika la souris », dit-elle, avec une petite révérence amicale. « Je n'ai jamais vu de cobra jouer dans le jardin jusqu'à aujourd'hui. » Samy sourit de son sourire de serpent. « Je suis Samy. C'est un plaisir de te rencontrer ici, mademoiselle Mika. Tu es vraiment un sucre d'orge. » Samy se souvint de tous les jeux auxquels il aimait jouer, pas seulement sur son ordinateur, mais d'une manière différente. « Mika » siffla Samy d'un ton joyeux et joueur. « Ça te dit de jouer à un jeu, ici sur cette belle pelouse? On pourrait jouer à cache-cache. C'est super rigolo. L'un de nous se cache pendant que l'autre doit courir et chercher partout, derrière les grandes fleurs. » Mika frappa dans ses petites pattes. « Oh oui, j'adorerais mon ami, je suis partante. » Ça promet une super aventure, un plan génial et joyeux. Et ainsi leur jeu dans le jardin commença gaiement. Samy dit « C'est moi qui me cache en premier !» Et d'une glissade rapide, il trouva un grand tournesol jaune et s'y cacha aussitôt. Il jeta un coup d'œil entre les pétales, ses écailles vertes difficiles à voir. « Prête ou pas? J'arrive !» cria Mika pleine de joie. Mika trottinait ici et là, ses moustaches frétillant vivement. Elle regarda derrière un rosier, espérant que la recherche dure un peu. Elle gloussa en cherchant alentour sous une fougère touffue. « Où es-tu, Samy Cobra? C'est mon tour, mon tour, mon tour !» Samy essaya de ne pas ricaner, bien caché derrière la fleur brillante. Jouer à cache-cache dehors était un pur délice. Puis Mika aperçut juste le bout de la queue si verte de Samy. « Je t'ai trouvé, Samy, trouvé! Tu es le champion des cachettes !» Ils éclatèrent de rire ensemble, un son joyeux et communicatif. Puis ce fut au tour de Mika de se cacher, quelque part sur le sol. Elle détala si vite, une petite tache floue et poilue. Samy compta. 1, 2, 3, sa voix, un joyeux sifflement.
Enfin, un joyeux sifflement pour un serpent, alors qu'il commençait à chercher. Il chercha près des galets lisses et ronds, et près du petit ruisseau. Ils jouèrent pendant des heures, se cachant derrière les pâquerettes blanches. Leurs rires emplissaient le jardin, sous la lumière dorée du soleil. Ils se poursuivirent doucement, à travers des parcelles de mousse moelleuse, oubliant tout des ordinateurs et de toute perte numérique. Sami se sentait si plein d'énergie, si heureux et si libre. Jouer avec un vrai ami, c'était la meilleure chose au monde. Il en était convaincu. Le soleil commença alors à se coucher, peignant des couleurs dans le ciel, orange, rose et violet, alors que le jour disait au revoir. Mika et Sami s'assirent ensemble, regardant la vue magnifique. « C'était la meilleure journée de ma vie », dit Mika. « Moi aussi, je pense. » Sami hocha la tête joyeusement. Son cœur se sentait léger et content. L'amusement qu'il avait eu avec Mika était le plus chouette qu'il ait jamais eu. Sami le cobra apprit une leçon, une très bonne ce jour-là. Jouer sur mon ordinateur, c'est amusant, se dirait-il sagement. Mais jouer dehors avec mes amis, sous le ciel si bleu, c'est super, super spécial. Et bon pour ma santé aussi. Tiap, de S. Alors c'est bien de construire vos châteaux et d'explorer vos terres numériques, mais n'oubliez pas le soleil et de jouer avec vos mains, ou vos queues, ou vos pattes, ou vos nageoires. Peu importe ce que vous utilisez. Trop de temps d'écran, ce n'est pas bon, ça met votre cerveau tout raplapla. Alors sortez et jouez beaucoup. Et si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, pour ne jamais rater nos aventures.